Normalement, le défi du quotidien pour chaque soignant, toujours impressionnant, c'est de répondre à cette problématique-là qui est de comment consommer, enfin comment absorber un maximum de patients en un minimum de temps, en sachant qu'il y a un personnel qui est contraint, en sachant qu'il y a des ressources limitées, qu'il y a forcément un taux d'occupation qui vient se poser, et en plus, on a des problèmes de séjour non désirés. Donc, le tout en essayant de gérer les dysfonctionnements, parce que rien n'est parfait dans ce bas monde, et encore moins dans un système d'information hospitalier, et en préservant la qualité des soins, et si possible la qualité de vie au travail, ce qui n'est jamais évident. Donc ce défi-là, il existe, il est permanent, il est au sein de l'hôpital, et en fait, peu de gens l'adressent. Et nous, on a décidé de réfléchir à cette problématique et de se demander comment est-ce qu'on peut gagner du temps. Le temps, ici, il est clé. Il est clé à bien des égards. Les urgentistes perdent beaucoup de temps. Les urgentistes perdent du temps en cherchant des lits. Les urgentistes perdent du temps en essayant de chaque fois répondre à des questions de patients qui vous demandent exactement où j'en suis, qu'est-ce qui se passe, et ainsi de suite. Les urgentistes perdent du temps aussi en essayant d'obtenir des avis médicaux qui ne sont pas forcément donnés dans des temps, disons, acceptables. Et pendant ce temps-là, le patient, lui, il perd du temps. Le temps, c'est aussi important pour lorsqu'on va en lit, lorsqu'on sort de l'hôpital, lorsqu'on est pris en charge. Il y a une problématique qui est souvent le cas, c'est que les gens ne passent pas beaucoup de temps près des patients et ils s'écartent parce qu'ils ont besoin d'aller triturer des machines, renseigner des formulaires et ainsi de suite. Tout ce temps-là, il est perdu et c'est dommage. En fait, gagner du temps, c'est trois concepts. Et en fait, on l'a répercuté plus souvent qu'on ne le pense. La première chose qu'on doit faire, c'est anticiper la surcharge. Donc il faut essayer de comprendre ce qui va se passer avant même que ça se produise, de façon à pouvoir comprendre comment l'organisation doit se positionner pour mieux entreprendre, répondre ou soutenir la charge. Le fait de pouvoir aussi anticiper la charge, c'est aussi être capable de générer des grilles de planning, d'engagement. Et donc du coup, c'est d'avoir une vision sur le terme qui est beaucoup plus stable. Et ça permet donc d'améliorer la qualité de la vie. Anticiper, c'est prédire. Et prédire, donc, c'est être capable de pouvoir voir ce qui va se passer dans le futur avec un minimum de taux de confiance. Une fois qu'on a anticipé, une fois qu'on a prédit, on va commencer à coordonner. Et la coordination des ressources, c'est essentiel. C'est là où on va améliorer l'efficience. Et donc, une fois qu'on est au courant que quelque chose va se passer, est-ce qu'on arrive fondamentalement à pouvoir engendrer une série d'actions, comme par exemple commander un brancardage, comme par exemple commander un bio-nettoyage, comme par exemple commander des repas. Donc, lorsqu'on sait ce qui va se passer, qui va être hospitalisé, pendant combien de temps, et qu'on le sait suffisamment tôt à l'avance, on est capable d'anticiper et donc de mieux coordonner et donc de moins perdre du temps. Ce qui facilite aussi la communication et évite que les gens se répètent l'information moult fois. Enfin, on va optimiser l'allocation. L'allocation, c'est quel est le lit, quelle est la ressource humaine qu'on va utiliser au mieux et à quel moment. Et évidemment, la problématique qui est posée, c'est que dans un hôpital, le lit est absolument clé. Et le fait de pouvoir allouer automatiquement, sans perdre de temps, le lit qui est le plus idéal, donc ce n'est pas le lit optimal, ce n'est pas le meilleur lit possible, c'est le lit qui est le plus idéal compte tenu de la contrainte et de la situation. Et les contraintes peuvent être moultes et variées. Ça va depuis, il y a déjà quelqu'un qui occupe le lit, jusqu'à non, cette personne n'est pas apte à aller dans ce lit-là parce qu'elle a une maladie infectieuse, par exemple. Donc le fait de donner les grilles déjà qui résolvent l'un des plus gros problèmes, l'allocation, qui maximise le taux d'occupation et minimise les hébergements, à ce moment-là, on peut commencer à réduire le stress. Il y a moins de stress à trouver des lits, il y a moins de stress à se parler, il y a moins de stress à chercher des moyens qui n'existent peut-être pas forcément. Et surtout, on va utiliser au mieux le stress, les ressources qui sont à disposition, ce qui va réduire un petit peu le stress de ces ressources aussi. Nous, de façon assez, empirique, on a mis au point une solution qui a été expérimentée sur le terrain et qui répond à cette problématique-là. On a grosso modo une solution qui vient d'abord s'intégrer dans n'importe quel type d'hôpital. Donc on a un système d'interop qui est très bien pensé. Et ensuite, on va essayer de comprendre exactement tout ce que j'ai raconté jusqu'à maintenant. On va essayer de découvrir ce qui se passe au niveau des urgences. On va prédire ce qui va se passer à 5 jours. On va prédire les hospitalisations qui vont en découler. On va commencer déjà à préallouer des lits. On va gérer toute la coordination de but en blanc pour le parcours du patient. On va gérer le brancardage. On va définir des parcours qui sont idéalement posés pour respecter les contraintes des services d'aval. On va avoir une vue évidemment sur les hospitalisations, mais pour pouvoir gérer l'entier du flux
Il faut qu'on comprenne à quel moment les patients rentrent et sortent du lit. Et donc, on va proposer aussi une solution mobile qui va venir s'intégrer dans notre solution et qui va capturer l'entier des mouvements. On va avoir de l'information évidemment aux patients. Le but ici est d'éviter que les urgentistes ou les médecins soient constamment interrompus dans leur activité parce que des patients leur posent des questions. On va avoir une vision évidemment du cockpit parce que comme on a un décompte précis de tout ce qui se passe au niveau des lits, on est capable donc à tout instant de déterminer quel est le capacitaire exact de l'hôpital. Et la partie peut-être la plus intéressante, initialement on avait une gestion totalement automatisée du lit. Et au fur et à mesure de nos pérégrinations, on s'est rendu compte que la complexité est telle qu'on ne peut pas complètement l'automatiser. Il y a une partie quand même qui est humaine et qui doit avoir une appréhension humaine. C'est pour ça qu'on propose un système de bed management piloté par IA. Les 80-85% de l'activité sont totalement générés par l'IA, mais une partie reste entre les mains des gens parce qu'elle nécessite une appréhension humaine. Et ça, c'est pour nous très important. Et enfin, du moment qu'on alloue des lits, on alloue aussi des ressources humaines. Donc l'objectif, c'est de pouvoir placer les gens au meilleur moment, au meilleur endroit, au meilleur poste, en respectant leur qualité de vie et leur desiderata. Évidemment, idéalement, on essaie de respecter aussi la tension qu'on a pu repérer en amont. Toute cette partie-là nous permet d'avoir un certain nombre de bienfaits qui sont maintenant mesurés. Des hôpitaux commencent à utiliser notre solution. On gère la surcharge, on améliore la qualité des soins, mais je dirais le plus important, c'est qu'on fluidifie le parcours patient. On réalise des économies parce qu'on limite les hébergements non désirés. Et puis, on retient les soignants parce qu'on leur donne une qualité de vie qui est bien plus agréable. Il y a de moins en moins de surprises et les gens ne subissent de moins en moins. Sanya, in fine, c'est quelque chose qui fluidifie le parcours patient, mais surtout, ça redonne du temps aux soignants. C'est-à-dire tout ce temps qu'ils n'ont pas à chercher des lits, tout ce temps qu'ils n'ont pas à essayer de vendre leurs patients pour obtenir minimum un lit pour pouvoir accueillir, ce temps-là, il est redonné, redevient du temps médical et c'est peut-être là notre plus grande fierté. Si vous voulez, il y a une possibilité de vous montrer la solution en cours, donc n'hésitez pas à me demander une démonstration. Et puis pour le reste, je reste à votre disposition si vous avez des questions. Merci.